Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, va résonner chez beaucoup de propriétaires de chiens, l'anxiété de séparation. Si ce mot vous dit quelque chose, sachez que c'est un problème super commun, souvent mal compris, mais surtout, et c'est ça la bonne nouvelle, ce n'est absolument pas une fatalité. Imaginez un peu la scène, rentrer chez soi après une journée de travail ou même juste après une petite course et sentir cette boule au ventre, cette angoisse de se demander ce qu'on va bien pouvoir trouver derrière la porte. Est-ce que cette situation est familière? Pour des milliers de personnes, c'est le quotidien. Et les signes, ils sont malheureusement assez classiques. On a les aboiements, parfois les hurlements qui peuvent créer des tensions avec le voisinage, les meubles, les portes, tout ce qui est à portée de mâchoire peut y passer, sans oublier les petits accidents de propreté. Et puis il y a ces accueils complètement survoltés, presque désespérés, même si on n'est parti que 10 minutes. Ce ne sont pas des caprices, ce sont les symptômes d'une vraie souffrance. Et tout ça, évidemment, ça a un coût émotionnel et il est énorme. On passe de la frustration, c'est clair, à un sentiment de culpabilité immense. On se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Suis-je un mauvais maître ?» C'est un véritable cercle vicieux, et ça pèse très très lourd au quotidien. Allez, on attaque la première partie, et c'est sans doute la plus importante. Il faut complètement changer notre regard sur le problème. Ce n'est pas une question de faute. Voilà, c'est ici que tout bascule. Il faut vraiment sortir de l'idée que le chien fait ça par vengeance ou par méchanceté. Ce n'est pas un défaut de caractère. Ce que c'est en revanche, c'est un véritable trouble du comportement, une condition qui est documentée par les spécialistes. Et la meilleure nouvelle dans tout ça, c'est que ça se traite, ça se guérit même. Et pour bien enfoncer le clou, il y a cette phrase, tirée de nos sources, qui doit devenir une sorte de mantra « L'anxiété de séparation n'est pas une fatalité ». C'est ça le point de départ. Il y a de l'espoir, il y a des solutions. Ok, mais alors, si ce n'est pas une fatalité, pourquoi est-ce que tant de gens ont l'impression de tourner en rond? Ce chiffre, il est assez parlant. 95%. C'est le pourcentage de propriétaires qui, en pensant bien faire, font en réalité des erreurs communes. Des erreurs qui, sans qu'ils s'en rendent compte, entretiennent et même aggravent l'anxiété de leur chien. Et là, forcément, la question se pose. Et si, malgré toute la bonne volonté du monde, une de ces habitudes, une de ces petites erreurs, était justement la chose qui bloque tous les progrès? C'est une réflexion qui est absolument essentielle pour commencer à déverrouiller la situation. Bon, maintenant qu'on a posé le bon diagnostic, passons au concret. Comment on fait? Cette deuxième section, elle est consacrée aux clés, aux techniques qui vont permettre de retrouver un peu de sérénité. Alors voilà les grands piliers de la méthode. On parle de plusieurs techniques qui s'emboîtent. D'abord, il y a ce qu'on appelle la méthode des 5 minutes magiques pour calmer le jeu avant de partir. Ensuite, la reprogrammation par les faux départs, on va y revenir. Il y a aussi l'idée de créer une zone de sécurité, un vrai refuge pour le chien. Et enfin, un point crucial, le retour serein. Faisons un zoom sur une de ces techniques, le faux départ. L'idée, franchement, elle est géniale. Le principe, c'est de répéter tous les gestes qui annoncent le départ. On prend les clés, on met son manteau, on prend son sac. Mais on ne part pas. On fait ça encore et encore. Et petit à petit, le cerveau du chien commence à se dire « Ah, en fait, ces gestes ne veulent pas forcément dire que je vais être abandonné. » On déprogramme l'angoisse à la source. Alors là, attention, voilà une autre idée qui peut sembler un peu bizarre, voire même cruelle au premier abord. On nous dit qu'ignorer son chien quand on rentre, c'est un acte de compassion. Pourquoi? Eh bien parce que si les retrouvailles sont une explosion de joie et d'excitation, ça renforce l'idée que le départ et le retour sont des moments hyper intenses, des pics d'émotion. En restant calme, presque indifférent au début, on envoie le message que tout ça est normal, banal. Ce n'est pas de la froideur, c'est une façon de le rassurer. On arrive à notre dernière partie. Et ici, on va toucher au cœur du réacteur, le changement de notre propre perspective. C'est vraiment une question d'empathie. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Il faut se mettre ça en tête. Le chien ne choisit pas d'être anxieux. Il subit la situation. Il souffre vraiment, tout autant que la personne qui découvre les dégâts en rentrant. Et quand on comprend ça, que sa souffrance est réelle, la dynamique change. On n'est plus en conflit avec son chien, on fait équipe avec lui contre un problème commun. Et ça nous amène à ce point final. Un chien qui souffre d'anxiété de séparation est complètement dépendant de son humain pour s'en sortir. C'est logique, il ne peut pas aller voir un psy tout seul. Et cette responsabilité, il ne faut pas la voir comme un poids, mais plutôt comme un super pouvoir. Le pouvoir d'être la clé de la solution, celui qui va ramener la paix à la maison. On va terminer avec cette question qui résume parfaitement l'enjeu. Est-on prêt à s'investir pour rendre la paix et la liberté à son meilleur ami? C'est un rappel que la solution existe et que la sérénité pour tout le monde est vraiment à portée de main.